Hello ma queen et bienvenue sur le podcast Bubbly Hub. Je suis Colline Georges, mentor en psychologie énergétique de l'argent. J'accompagne les femmes à transformer leur relation à l'argent, à reprogrammer leur subconscient et à incarner pleinement l'abondance. Mon approche combine les neurosciences, l'énergétique et la manifestation pour que leur richesse devienne fluide, naturelle et durable, sans effort excessif ni épuisement. Welcome sur le podcast ma queen où ta transformation vers ton prochain niveau commence. Ce podcast est là pour te permettre de faire un premier pas dans ta transformation d'argent, t'aider à ouvrir les yeux, prendre conscience de tes croyances, ressentir ton énergie et commencer à transformer ta réalité financière pour de bon. Accroche-toi, ça va être cash, fun, puissant et pétillant. Je te laisse avec l'épisode du jour, je te souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui mes queens, j'ai envie de vous parler d'une réflexion que je me suis faite et c'est un truc qui peut littéralement paraître banal, genre insignifiant au premier abord, mais en réalité je me suis rendu compte que ça venait toucher quelque chose de beaucoup plus profond chez moi et peut-être chez vous aussi, que ce soit la posture, notre identité, la manière dont on s'autorise à exister pleinement en fait. Et c'est vraiment cette question qu'on nous pose tout le temps, dans les dîners, en soirée, dans les repas de famille, ou même avec des inconnus, même chez le coiffeur, quand vous allez faire vos ongles, peu importe, c'est vraiment, tu fais quoi dans la vie? Et surtout, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous au moment où vous devez répondre en fait, parce que si vous êtes honnête avec vous-même, il y a des moments où cette question vous met dans un inconfort, un truc un peu subtil, presque invisible, mais bien réel. Cette espèce de moment où, si vous êtes comme moi, vous hésitez, ou vous ajustez, ou vous filtrez, ou vous choisissez vos mots avec précaution. Et non pas parce que vous ne savez pas ce que vous faites, non pas parce que vous ne savez pas vous exprimer, mais bien parce que vous savez très bien la manière dont vous allez le dire, mais vous savez aussi que ça va déterminer la réaction en face. Et en fait, ce moment-là, je me suis rendu compte que il était vraiment important. Parce que ça révèle quelque chose. À ce moment-là, quand on m'a posé cette question, je me suis dit, Colline, est-ce que je suis en train de m'exprimer depuis ma puissance ou est-ce que je suis en train de m'exprimer depuis mon besoin d'être comprise ? Et en fait, pendant longtemps, moi, j'ai été dans cet entre-deux hyper inconfortable où j'avais l'impression de devoir choisir entre me réduire ou me confronter. Donc, soit je simplifiais énormément, donc je donnais une réponse lisse, une réponse acceptable, une espèce de réponse qui passait partout, mais intérieurement, je me sentais contractée, comme si je m'éteignais un petit peu sur le métier que j'avais et la contribution que j'apportais au monde, ou alors soit je disais vraiment ce que je faisais, avec toute la dimension énergétique, subconsciente, expansive par rapport à la relation à l'argent. Et là, je voyais que ça suivait pas toujours en face. Que parfois ça créait des silences, des incompréhensions et parfois même des jugements. Et en fait, dans les deux cas, il y avait une perte. Une perte d'énergie, une perte d'alignement, une perte de puissance. Et en fait, le vrai problème, c'était pas ma réponse. Le vrai problème, c'était la croyance que j'avais, cette idée que je devais être comprise par tout le monde. Et ça, les filles, c'est un piège dans lequel énormément de femmes tombent en fait, parce que quand vous pensez que vous devez être comprise par tout le monde, vous commencez à vous adapter de manière inconsciente, à lisser votre discours d'une certaine manière et à enlever ce qui dépasse, à rendre votre message digeste, acceptable, rassurant et lisse. Ou alors, à l'inverse, vous pouvez entrer dans une forme de rigidité où vous dites tout, sans filtre, sans ressentir la personne en face. Et derrière, vous prenez de plein fouet le manque de réception parce que oui, ça arrive et je suis certaine que ça vous est déjà arrivé. Donc dans les deux cas, qu'est-ce qui se passe ? En fait, vous vous déconnectez de votre vraie puissance. Parce que vous êtes encore en train de chercher une forme de validation. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que, parce que j'étais là-dedans, je me suis rendu compte qu'il y a une bascule qui doit se faire. Celle où vous comprenez que vous ne parlez pas à des gens, mais vous parlez à des niveaux de conscience.
Et ça change absolument tout, parce que ça veut dire que la personne en face de vous n'entend pas simplement vos mots, elle les filtre à travers ses propres croyances, sa propre vision du monde, ses limites, ses peurs, ce qu'elle pense être possible ou non, pour elle. Et donc évidemment que tout le monde ne peut pas recevoir la même chose en fait. Quelqu'un qui est encore profondément ancré dans une réalité où il faut travailler dur pour gagner de l'argent, où la sécurité passe par le contrôle, où la vie est perçue comme compliquée au final. En fait, cette personne qui vous demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, elle ne peut pas comprendre un discours sur l'expansion, la réception, l'énergie, dans mon cas, la création de richesses sans épuisement, etc. Et c'est pas que cette personne ne veut pas, c'est que pour l'instant, elle ne peut pas. Et là où beaucoup de femmes s'épuisent inutilement, c'est quand elles prennent ça personnellement en fait. Quand vous pensez que c'est à vous d'expliquer mieux, de convaincre, de justifier, de faire en sorte que l'autre comprenne ce que vous faites dans la vie parce que vous, ça vous tient à cœur et c'est là-dedans que j'étais. Alors qu'en réalité, notre rôle n'est pas d'éduquer tout le monde dans chaque interaction en fait. Notre rôle, c'est de rester aligné avec qui on est, tout en étant consciente de la personne à qui on s'adresse. Et c'est ça que je voulais vous partager dans cet épisode de podcast, c'est qu'il y a une nuance essentielle à intégrer là-dedans, c'est que s'adapter ne veut pas dire se trahir. S'adapter ne veut pas dire se diminuer. S'adapter, c'est justement être intelligente. C'est comprendre que vous n'allez pas déposer la même chose dans tous les espaces parce que tous les espaces ne sont pas prêts à recevoir la même profondeur. C'est comme parler une langue. Vous n'allez pas parler une langue complexe à quelqu'un qui n'a pas la base. Et ensuite, lui reprocher de ne pas comprendre ou de comprendre la moitié. Mais en fait, c'est exactement la même chose. Mais pourtant, c'est exactement ce que vous faites parfois avec votre message, avec votre vision, avec votre manière de voir l'argent, la réussite, l'expansion, etc. Donc aujourd'hui, la manière dont je réponds à cette question, elle est complètement différente. Je ne cherche plus la réponse parfaite, juste je ressens. Je ressens la personne en face de moi, je ressens la personne qui me pose cette question, je ressens son niveau d'ouverture, sa curiosité, sa capacité à recevoir et en fonction de ça, j'adapte ma réponse. Et parfois, je vais répondre de manière très simple, de manière très accessible, presque neutre limite. Oui, je travaille dans la psychologie, point barre. Et en fait, ça me pose aucun problème. Parce que je sais que c'est pas une réduction de qui je suis, c'est une adaptation consciente. Mais parfois, je vais ouvrir un peu plus. Je vais laisser entrer la personne dans mon univers, voir comment elle réagit. Sentir si ça s'ouvre ou si ça se ferme quand je lui parle. Par exemple, je travaille dans l'énergétique. Ou, pour aller un peu plus loin, je dis parfois dans l'énergétique de l'argent. Et parfois, quand je sens que c'est aligné, là j'y vais pleinement en fait. J'y vais sans filtre, sans retenue. Et là, les échanges deviennent complètement différents. Ils deviennent beaucoup plus profonds, beaucoup plus puissants. Parce que j'ai capté que la personne était réceptive, que la personne allait être réceptive à ce que j'allais dire. Mais surtout, il y a une chose que j'ai arrêtée. J'ai arrêté de me forcer à être comprise. Et ça, vraiment, je vous assure les filles, c'est un vrai changement identitaire. Parce que quand vous arrêtez de vouloir être comprise à tout prix, vous arrêtez de vous contracter. Vous arrêtez de vous justifier. Vous arrêtez de surexpliquer en fait. Vous arrêtez de perdre votre énergie dans des conversations qui ne sont pas faites pour vous. Et là, vous commencez à vous respecter vraiment. Et ça demande d'accepter une vérité qui peut être inconfortable, oui. Celle qui est que tout le monde ne pourra pas vous comprendre. Tout le monde ne pourra pas voir votre vision. Tout le monde ne pourra pas vous suivre. Et c'est pas votre rôle de les amener là, en fait. Parce que la reconnaissance que vous cherchez, parfois, elle vient pas de tout le monde. Elle vient des bonnes personnes. Celles qui sont déjà ouvertes, celles qui sont déjà prêtes, celles qui n'ont pas besoin que vous simplifiez à l'extrême pour capter ce que vous incarnez. Et plus vous allez vous ancrer dans cette posture, plus quelque chose va changer dans votre manière d'exister et de vous présenter au monde. Et
Là, je parle des échanges avec les gens, mais c'est pareil si vous êtes entrepreneur et quand vous êtes en lancement, par exemple, quand vous devez communiquer sur vos réseaux sociaux, dans vos mails. Ne cherchez plus à convaincre. Et vous allez arrêter de courir après la validation. Vous allez arrêter de vous fatiguer inutilement. Et à la place, vous allez commencer à attirer en fait. Plus vous allez vous ancrer dans cette fucking posture, plus quelque chose va changer dans votre manière d'exister. À la place, vous allez commencer à devenir magnétique, à attirer les bonnes personnes, à attirer des conversations fluides, des conversations évidentes, des conversations qui sont à des niveaux plus puissants, plus profonds. Attirer des opportunités qui ne demandent pas que vous vous déformiez pour exister. Et ça, les filles, oui, c'est du leadership. Du vrai leadership. Celui où vous n'avez plus besoin de prouver. Celui où vous êtes tellement ancré dans qui vous êtes que votre simple présence va faire le tri en fait. Donc si aujourd'hui vous vous reconnaissez là-dedans, si vous sentez que parfois vous vous retenez, ou que vous vous prenez des murs quand vous vous exprimez pleinement à propos de ce que vous faites comme métier, posez-vous une question qui est très simple mais complètement radicale en fait. À qui vous parlez vraiment ? Pas en surface, pas en jouant un rôle, pas en essayant de prouver ni de convaincre encore une fois, mais en niveau de conscience. Est-ce que vous êtes en train d'adapter votre communication par puissance ou par peur de ne pas être validé ? Parce que tant que vous communiquez pour être validé, vous vous perdez. Par contre, à partir du moment où vous communiquez en étant aligné et consciente, vous allez devenir magnétique les filles et ça va tout changer. Donc la prochaine fois qu'on vous demande « Vous faites quoi dans la vie ?», ne cherchez pas la réponse parfaite. Vous respirez, vous ressentez et vous choisissez, putain. Pas pour être acceptée, pas pour être comprise, mais pour rester puissante. Parce qu'encore une fois, je le répète, vous n'êtes pas là pour être comprise par tout le monde. Vous êtes là pour être reconnue par celles qui sont prêtes à vous voir. J'espère que cet épisode t'a provoqué des déclics et t'a rappelé quelque chose sur ta relation à l'argent. Si tu as aimé cet épisode, ma queen, je t'invite à me laisser un petit avis sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes. Ça aide le podcast à se faire connaître et à toucher un maximum de femmes qui, comme toi, souhaitent entamer ce travail. Tu peux aussi partager l'épisode en story Instagram et me taguer pour que je puisse voir tes retours et ressentir ton énergie. Ça me fait toujours chaud au cœur et ça permet au podcast de continuer à grandir. Merci de l'avoir écouté, ma queen. C'est grâce à des femmes engagées comme toi que je peux continuer à étendre mon message, mes enseignements et mes vérités. Prends soin de toi, reste aligné et continue d'élever ta conscience pour une richesse toujours plus expansive. Je te retrouve mercredi prochain pour le prochain épisode. Love you!